10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. La phase de groupe de l'équipe de France prend fin ce soir avec un match nul 1 partout contre la Pologne. Les Bleus ne terminent pas à la première place de ce groupe D. L'équipe de France ne termine pas en première place d'un groupe pour la première fois de l'ère Deschamps. C'est la première fois sur les 6 derniers tournois. Et c'est donc l'Autriche de Ralf Rangnick, très très belle équipe, qui avait commencé pourtant avec une défaite, notre seule victoire dans ce groupe, qui termine devant nous. C'est pas bon, les gars, franchement, c'est très très embêtant. Ça fait mal. Et on va voir à quoi ressemblera la suite du tournoi. Peut-être que ce sera un mal pour un bien, peut-être qu'on va avoir un 8ème qui est limite meilleur pour l'instant. Mais ouais, on se parle du tableau final depuis un moment. On tombe dans la mauvaise partie de tableau. C'est bon, c'est officiel. On est avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec le Portugal. Et donc ce sera le deuxième du groupe E en 8ème de finale. Donc on verra ça demain. Le groupe E, on l'a ici, c'est bien sûr Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. Bon bah tout le monde est à 3 points pour l'instant. Donc dur de savoir qui va terminer à la deuxième place. Mais cette dernière journée, c'est donc Belgique, Ukraine et Roumanie, Slovaquie. Absolument tout est possible. Il y a un monde où c'est France, pour l'instant c'est France-Belgique en 8ème et potentiellement derrière que des énormes. Un truc qui me fait un peu mal aussi, je les aime bien, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir un boulevard à l'Angleterre pour aller en finale, parce que ce vainqueur du groupe C là, franchement il n'y a pas de crack dans cette partie de tableau. Il n'y a pas de crack. Il y a des bonnes équipes, j'ai pas envie de tomber contre l'Autriche. La Suisse, franchement, c'était très très intéressant en phase de groupe, mais il n'y a pas de crack, parce que même le vainqueur du E, la Belgique, moi j'aime beaucoup, hein, mais ça montre des petites faiblesses, et si c'est pas Belgique, Belgique, bah voilà, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, pas de crack dans cette partie de tableau, pas de favoris. Les 5 gros favoris pré-compétition, bah il y en a 4 pour l'instant qui sont dans la partie du haut. Donc ouais, ça a mal tourné pour nous. On va analyser ce match en un petit peu plus de détails que les autres, parce que c'est quand même l'équipe de France. Mais ouais, on termine avec 19 tirs à 10, 8 cadrés à 3, sans avoir été absolument brillant. Je trouve qu'on a montré suffisamment pour l'emporter. Le retour de Mbappé nous a fait du bien. Sa combinaison sur le côté gauche, bon bah même tout simplement, brutement, il finit avec 6 tirs, 6 dribbles. Il a été omniprésent, impliqué dans tous les bons mouvements des Bleus. Donc ça c'est une bonne chose, on retrouve plutôt un bon Kylian Mbappé, qui aurait pu être plus inspiré encore à la finition bien sûr. Mais ouais, d'abord la première chose à dire c'était de tirer un petit coup de chapeau quand même à cette Autriche de Rangnick. On en parlait depuis le début de la compète, même il y a quelques mois quand on faisait l'épisode de retour. Attention à eux, ils pouvaient être un peu le package surprise de l'Euro. Bon bah c'est confirmé, avec une très très belle victoire, 3-2 contre les Pays-Bas. Je regardais un peu double écran, j'ai pas vu aussi bien que j'aurais souhaité. Ça se trouve ça va être un des matchs de l'Euro. Quand on fera notre vidéo les 10 matchs de l'Euro à la fin, ça se trouve il y sera. Mais voilà, le classement final, Autriche, France, Pays-Bas. Et donc, on a la confirmation aussi, enfin, je crois, que le 3ème de ce groupe, donc, rencontrera l'Espagne. Est-ce que c'est 100% confirmé? Peut-être pas. Mais en fait, quand je regardais ce tableau-là, et que je vois 3ème groupe D, E, F, pour moi, ça veut dire que c'est les Pays-Bas ici. Mais peut-être pas, peut-être il y a un truc qui m'échappe dans la méthode de placement des 3ème. Mais là, comme ça, pour l'instant, sur le papier, je dirais Espagne-Pays-Bas en 8ème. Ce qui est un gros choc aussi pour des Espagnols qui ont fait 9 points. C'est pas forcément ce qu'ils auraient voulu voir, je crois. Mais pas forcément sûr que ce soit non plus moins fort que l'Autriche, qui aurait été un gros morceau à prendre en 8ème. En tout cas, bon, ça on verra quand on aura plus d'éclaircissements. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, j'en ai parlé pour moi, Bradley Barcola, qui était titularisé, qui jouait donc ses premières minutes sur cet Euro. Bah pour moi, il a gagné sa place dans le 11. On a été tellement meilleur avec lui à gauche, tellement plus de percussions. Ça coïncide aussi, bien sûr, avec le retour de Kylian Mbappé. Mais Théo, bien sûr, a été plus en vue. Mais lui-même, face à un bloc bas, là, on le voit capable de faire des différences, de battre son vis-à-vis et de centrer, même si le centre donne rien. Dembélé aussi a pas été dans un mauvais soir, franchement, ça n'a pas été brillant, mais 4 dribbles réussis quand même sur ce match, provoque le penalty, a été plus inspiré je trouve dans l'avant-dernier geste. Dans le dernier bien sûr c'est toujours aussi problématique. Mais par contre, ouais, il y a eu de la percussion sur les côtés, et sans qu'on ait été extraordinaire sur ce match, je trouve la première mi-temps, et notamment la première demi-heure, on doit marquer. On a les occasions pour marquer, là, au bout de ce centre de Dembélé, donc qu'a fait la diff, Théo Hernandez, l'arrêt, le gardien polonais. Alors, son nom, retrouvons-le brièvement, Skorupski.
Skorupski, il a été énorme et il a été élu logiquement homme du match, je crois 7 arrêts pour lui. Mais on a eu des mouvements comme là, N'Golo Kanté, ça s'appuie sur Mbappé à l'intérieur, qui a aussi été très bon, je trouve, dans ce petit jeu de déviation, de remise, la contrôle sur lui-même, et lance Kanté dans la profondeur. Il y a un gros truc, si Kanté, pour le coup, qui a fait sans doute son moins bon match des trois, pas difficile, les deux premiers, il a été élu homme du match, mais là, techniquement, notamment sur les tout derniers gestes, il manque un petit truc. Et là, il y a une très très belle projection, c'est super, c'est bien décalé pour Ousmane Dembélé, qui a une énorme occasion, mais quand ça lui retombe dans les pieds, il tarde un petit peu, je trouve, à trouver Kylian Mbappé là. Il y a encore une deuxième occasion dans la foulée, et derrière, il s'en mêle un petit peu les pinceaux, veut transmettre à Dembélé, mais c'est en 6 mètres. Donc ouais, Kanté est un peu moins inspiré dans le dernier tiers. C'est pas forcément son rôle, mais il nous a habitués à être bon tellement dans toutes les zones du terrain que ouais, on doit le souligner, c'est un moins bon match pour lui. Et il nous manque un Antoine Griezmann en grande forme. Je trouve que quand on regarde tournoi après tournoi, de l'Euro 2021 à la Coupe du Monde 2022, on a perdu notre Pogba Prime. Ça nous a fait un petit peu mal, mais on a réussi à le compenser avec l'activité créative d'un Antoine Griezmann un petit peu redescendu, dans ce rôle hybride bien sûr. Mais par contre, entre la Coupe du Monde 2022 et cet Euro 2024, il nous manque un top Grisou. Là, il était même pas titulaire sur ce match, mais même les deux premiers, c'est clairement, il est loin d'être sa meilleure version. Et je trouve que dans le liant et dans la justesse du dernier tiers, il était tellement capable de trouver les petits ballons qui font mal, même le bon geste pour finir. Cet Antoine Griezmann qu'on n'a plus, il manque un petit truc entre notre milieu et vraiment notre dernière ligne. Même si sur le côté gauche, par contre, et notre jeu a bien penché à gauche avec Barcola et avec le retour de Mbappé, là j'ai vu des choses prometteuses. Pour la suite, ok, on marque certes qu'un but, que sur penalty, ça fait que 2 buts marqués sur toute cette phase de groupe, mais il y a eu tellement d'enchaînements et de liaisons, encore une fois, Mbappé, Barcola, les deux qui en plus sont cette année ensemble, bien sûr en club, mais naturellement, ça marche super bien. Et il y a un arrêt de Skorupski au bout de ça. Pareil là, encore une fois, cette fois il s'appuie sur Théo Hernandez, Kylian. Théo est lancé dans la profondeur, son centre en retrait est tout proche de trouver un Barcola, son pied là à rien de la reprendre. Théo, Barco, Mbappé, ce trio, je pense qu'il y a de l'avenir là. Et je serais surpris que Deschamps ne remette pas Barcola titulaire sur ce 8ème de finale. Je pense pas que ce soit un match pour remettre Marcus Thuram, ou faire même une Coman Dembélé, Coman qui n'est pas du tout entré sur cette partie, donc est-ce qu'il est encore un peu gêné physiquement? Même avec un Antoine Griezmann, Griezmann tu ne le mets pas à la place de Barcola, tu sans doute fais sortir un Tchouaméni pour conserver Kanté, Rabiot et donc Grisou en 3ème milieu. Donc ouais, moi je m'attends à voir pour le 8ème de finale, mais on aura l'occasion de se pencher dessus, sur une retitularisation de Barcola, qui dans ce jeu de liaison là, dernier tiers côté gauche, on voit encore une fois ici l'appui, très bonne remise talonnade dans un tout petit périmètre pour Kylian Mbappé qui va s'offrir un face-à-face bien qu'excentré. Donc ouais, on a eu des mouvements dangereux comme ça, et c'est ce que j'ai envie de revoir. Encore une fois, le flanc gauche, ça a continué de pencher à gauche, avec cette frappe de Mbappé enroulée sur le petit ballon de Théo, qui est encore une fois, sorti par Skorupski. Le but vient du côté droit, pour le coup, une fois n'est pas coutume. Dembélé qui fait le travail, percussion, ça on l'a vu tant de fois, même avec le Paris Saint-Germain, il faut pas trop anticiper sur Dembélé, parce qu'il est puni, et Mbappé converti, 1-0. On a eu des occasions pour faire le break, Barcola encore une fois qui prend le ballon depuis cette zone, donc pour montrer à quel point même à l'heure de jeu il a continué d'avoir beaucoup d'énergie et il remonte 50-60 mètres de terrain, fait une différence dans le dernier tiers avec un dribble là comme ça un petit peu à la Kaoru Mitoma en utilisant la zone de pied pour continuer d'avoir beaucoup de vitesse dans sa percussion. Il est très excentré et surtout personne n'a suivi, ça c'est un truc qui était un petit peu notable. Sans un très bon Antoine Griezmann, sans un bon Giroud aussi, qui même sur son entrée n'a pas été convaincant, on va se passer l'image. Il nous manque de la présence dans le dernier tiers pour les centres en retrait, pour des centres deuxième poteau. Là, Barco part seul, et derrière, il n'y a pas grand monde. Donc ouais, ça c'est sans doute un truc, l'idée un petit peu de cette phase de groupe de l'équipe de France, c'est pas tant qu'on manque de danger, ou de percussion, ou de création dans le dernier tiers, même si ça pourrait être mieux, même si c'est pas notre meilleure version, mais c'est pas ça le plus gros problème. C'est surtout, je dirais, la qualité de finition. Et il y a de bonnes offensives, mais elles ne trouvent pas preneuses, parce qu'à la fin, ouais, on manque un petit peu de présence.
Encore une fois, on voit superbe appui, Théo Hernandez, Kylian Mbappé, qui dans cette zone très très bonne remise. Franchement, je l'ai trouvé juste Mbappé. Je trouvais qu'il a fait son meilleur match, même meilleur que contre l'Autriche, où il s'était quand même procuré 2-3 situations. Mais il a été plutôt en jambes. Hein, on dit 6 dribbles, 6 tirs, et pas mal de petits décalages comme ça. C'est la remise pour Kanté aussi tout à l'heure, le jeu de combinaison avec Barcola. Donc pas mal. Ça, franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport au masque, etc. Moi, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Et Théo Hernandez, c'était un petit peu coup-ci, coup-ça. Pas la meilleure version de Théo. On a pas mal de joueurs clés qui sont pas sur leur meilleure version. Griezmann, Giroud. Théo, c'est peut-être pas aussi marqué que les deux précédents. Mais un poil. Là, dommage que ce centre en retrait, un petit peu pour corroborer ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, ne trouve pas non plus preneur. Avec Giroud, il n'y a pas eu la très bonne entente sur ce centre. Ça passe devant tout le monde. Et il y a cette occasion à la fin, dernier quart d'heure. Mbappé seul face à Skorupski qui rate sa reprise, mais ça aurait été annulé de toute manière parce que sur l'action précédente, Upamecano a tapé dans le pied de Karol Zielerski, c'est revu à la VAR, check VAR, penalty donné, bien sûr vous connaissez l'action, la course d'élan très très fractionnée de Lewandowski est très très frustrante, hein, c'est clair, surtout quand c'est contre toi. Mais par rapport à la règle, le truc c'est qu'il s'arrête jamais pleinement. Si on regarde, on se passe l'image vraiment au ralenti, même quand il est en train de s'arrêter, il est toujours en mouvement. Et je me souviens, cette règle, au moment où elle avait été mise, t'as pas le droit de fractionner purement ta course d'élan, t'as pas le droit de la stopper net, brute, voire même de faire un mouvement de recul arrière. Je crois que c'était à l'époque même Neymar Santos, où il s'arrêtait complètement, ou alors des joueurs qui suspendaient leurs pieds et qui le laissaient vraiment en l'air. Alors que Lewandowski, il a juste parfaitement maîtrisé cette course d'élan. Bon, on le sait, on le voit tous les week-ends. La première est stoppée par Maignan, mais c'était le truc qui est pénible, je trouve, c'est le fait que le tireur ait autant le droit de ralentir sa course, mais le gardien, ça c'est trop. Quand on regarde comment c'était il y a 20 ans, finale Liverpool-Milan en Turquie par exemple, à Istanbul, pourtant magnifique, mais Dudek qui sortait 3 mètres devant ça. Bref, de toute manière, c'est la règle, ça sert à rien de rager. C'est la règle, et Lewandowski sur le deuxième, le converti, poteau rentrant, la Pologne revient à un partout. On continue de voir du beau travail de combinaison, cette fois de Mbappé qui a décroché, permuté aile droite, dézoné. Et là, superbe remise encore une fois en talonnade, sa 3e du match pour Koundé. Le centre en retrait pour Giroud. C'est exactement la même position de tir que quand il est rentré contre l'Autriche. Celle-ci, c'était sur un centre en retrait de Randal Kolo Muani dans le temps additionnel. Et pareil, il avait un petit peu mal jugé la trajectoire. Ici aussi, alors la frappe est cadrée, mais premier poteau, de toute manière, c'était pas la zone où la mettre. Il y a tout le second poteau qui est ouvert comme ça. Il faut aller chercher cette zone. Donc c'est ça qui fait qu'elle est contrée, ça donne un corner. Je pense pas qu'il aurait dû avoir corner parce que je pense que Giroud la retouche. Mais voilà, on a un Giroud qui est pas en très grande forme non plus, c'est dommage. Il pourrait tellement avoir ce rôle de super sub quand on voit ce qu'est en train de faire l'Allemagne de Füllkrug par exemple. Ouais, dommage. C'est les petits trucs qui nous manquent et j'espère que ça va pas nous coûter sur le reste du tournoi. Les gars, on peut pas faire un deuxième Euro de suite où on sort en 8ème de finale. C'est totalement interdit. Et ouais, vu l'effectif, le standing, dernier carré, ça doit être absolument le minimum. Le truc, c'est que le Portugal en quart, se dit exactement la même chose. Et déjà, il faut l'atteindre. Ce quart de finale. C'est pas dit du tout. On verra contre qui on tombe dans ce 8ème de finale, à Düsseldorf donc. Et ouais, ça sent pas bon. Ça prend une mauvaise tournure. Franchement, c'est en train de mal tourner. Mais au moins, le retour de Mbappé en forme et ce côté gauche qui combine pas trop mal, c'est un bon truc. Maintenant, il faudrait que sur ce 8ème de finale, pour que je me sente bien là, un peu rassuré, il faudrait que sur ce 8ème de finale, on ait un très gros Griezmann. Si tu m'ajoutes un très gros Griezmann à cette équipe, ok. Je me dis, on n'est pas brillant, mais au moins, c'est vrai, on est super solide. Et on est capable de créer plus que ce qu'on fait, et peut-être de mieux finir encore. Ok, là ça m'irait plus. Et on a vu un bon Barcola, donc ça c'est quand même une bonne chose à ajouter. On a beaucoup de potentiel offensif, de matière, mais on n'a pas vraiment encore trouvé nos ailiers. Avec un Ousmane Dembélé qui a encore une fois été relativement juste. Alors ça vaut absolument rien du tout. Mais si on regarde les notes de WhoScored, Dembélé il a 8 parce que ouais, il a passé 4 dribbles. Il a pas mal de retours défensifs aussi, comme toujours en équipe de France. 3 tacles tentés, 3 réussis. Une interception aussi. Donc ouais, il y a eu du volume, de l'activité pour Dembouz. Dembélé, Barcola, Mbappé, pour moi, là, tu as trouvé ton trio. Et ensuite, je dirais Kanté, Rabiot, Griezmann dans le 4-2-3-1.
La ligne de 4, dans l'ensemble, il y a plutôt des raisons d'être satisfait. Upamecano, il y a la bourde, mais avant ça, je trouve qu'il a réussi beaucoup d'interventions. Et Mike Maignan est top, rien à dire. Franchement, on a l'équipe pour, hein. On a l'équipe pour faire un truc. Faut juste qu'on... Le problème, c'est qu'il y a les matchs, quoi. Faut juste qu'on réussisse mieux nos matchs. Ah, c'est assez agaçant, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous avez senti ce match des Bleus? Nous, on va se retrouver là pour regarder Angleterre-Slovénie, voir ce que eux vont faire. Les gars, me dites pas par contre que l'Angleterre va pas faire le job. Si l'Angleterre fait pas le job et se retrouve dans cette partie de tableau avec un 8ème de finale Allemagne-Angleterre et peut-être du coup un Espagne-Pays-Bas avec les vainqueurs de ces deux matchs qui se retrouvent en quart de finale, enfin c'est un sketch quoi. C'est un sketch absolu. Donc on va voir ce que fait l'Angleterre. Peut-être on se retrouve ce soir pour dire que cet euro est encore parti dans tous les sens. Mais ouais, félicitations à l'Autriche. J'ai quand même envie de finir là-dessus. Félicitations à cette Autriche de Ralf Rangnick. On verra si c'est une bonne opération. On verra ça avec les 8ème de finale. Mais ça y ressemble très fort. Et il fallait une grosse équipe pour faire tomber l'équipe de France de son piédestal. De 5 groupes consécutifs remportés en grand tournoi. Cette Autriche de Ralf Rangnick était à la hauteur, malgré sa défaite en première journée. Elle a montré de très très belles choses. Donc félicitations à eux. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve de toute manière dans quelques jours pour le prono du 8ème des Bleus. On va faire une preview complète, vraiment rentrer à fond dans les détails. Ça va nous permettre de faire un peu d'analyse de l'opposition. Une fois qu'on aura l'identité de ce 8ème de finaliste, ce sera demain soir après la conclusion du groupe E. Et on fera bien sûr une vidéo prono de tous les 8ème de finale. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans quelques minutes, je pense, pour parler de l'Angleterre, sauf s'il n'y a rien de spécial et peut-être on se fait une bonne nuit de sommeil et on en parle demain midi au réveil. Mais ouais, prenez soin de vous les potes, et on se dit à bientôt, ça c'est sûr. Bisous.